appelez-nous au 32-16, donnez-nous votre avis. Je vous présente François Asselineau. Bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour. Je suis très heureux de vous donner la parole. On me parle beaucoup de vous, hauts fonctionnaires, membres de l'inspection générale des finances. Vous avez fait l'ENA, mais surtout à mes yeux, vous avez fait HEC, ce qui est une vraie qualité. Et vous avez manifestement un peu de mal à vous faire entendre, et pourtant vous avez des idées qui peuvent être utiles, non, me semble-t-il? Eh bien écoutez, oui je le pense, mais quand vous dites que j'ai du mal à me faire entendre, j'ai du mal surtout à être invité dans les grands médias. Parce que sur Internet, je triomphe. Vous parlez, vous faites une émission sur ce que vous appelez les grands candidats. Non, les petits. Mais si je prends la Constitution française, l'article 7, il n'est pas question de petits et de grands candidats. C'est tellement vrai d'ailleurs que si un candidat pendant l'élection présidentielle décède, l'élection est reportée. On ne parle pas qu'il soit petit ou grand. Donc, en réalité, il y a quelque chose sur lequel j'attire votre attention et celle de vos auditeurs. Ce que vous appelez les grands candidats sont ceux qui passent constamment dans les grands médias, mais si vous allez sur Internet, vous découvrirez que les grands candidats sont des tout petits candidats. Ouais. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, mon dernier entretien d'actualité sur Internet, que les gens peuvent aller voir, taper Asselineau et upr.fr, qui est notre site, qui, soit dit en passant, est le deuxième site le plus consulté de tous les partis politiques français. Mon dernier entretien d'actualité, il en est à 150 000 vues. Je vois, moi, que M. Macron, sa réunion qu'il a faite à la Mutualité, il a 4 000 vues. Si j'ai un conseil à vous donner, François Asselineau, ne perdez pas 4 minutes, comme vous venez de le faire, à me dire qu'on ne vous entend pas assez. Vous avez l'occasion de vous exprimer, et là, vous défendez quelque chose qu'on entend assez peu dans la vie politique française, une triple sortie du pays, de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Oui, parce que nous sommes... D'abord, j'ai créé ce mouvement politique, ça n'est pas un mouvement de circonstance. Je l'ai créé il y a plus de 9 ans. Depuis 9 ans, j'ai toujours dit et a fait les mêmes analyses et les mêmes propositions. Si notre mouvement politique est actuellement le mouvement politique en plus forte croissance de France, puisque nous avons dépassé les 11 760 adhérents, ce qui, soit dit en passant, est 4 fois plus d'adhérents que EELV, et beaucoup plus que le NPA. Ça c'est vrai, oui. Europe Écologie Les Verts a un espace médiatique surdimensionné, oui, c'est vrai. Bien, nous avons, et aux dernières élections régionales, dans un silence des grands médias total, nous avons quand même fait près de 1% des suffrages, de ce qui est un tour de force, tous les spécialistes. Alors, vous-même, qu'est-ce que vous défendez, monsieur Asselineau? Quelle est l'originalité les autres partis politiques, de votre pensée? Que nous ne nous attaquons pas aux conséquences, on s'attaque aux causes de la crise de la France. Le problème de la France, c'est que le peuple français a perdu sa souveraineté nationale. La France n'est plus souveraine, les Français ne décident plus de leur avenir collectif, ils ne décident plus de leur diplomatie, ils ne décident plus de leur guerre, ils ne décident plus de leurs lois, ils ne décident plus de leur droit du travail, ils ne décident plus de leur organisation territoriale. Vous savez qu'il y a 20 000 communes, par exemple, de France, qui vont disparaître dans les années qui viennent sans que personne n'ait jamais été au courant. Ça n'est pas dommage, non? On en a 36 000, autant que dans le reste de l'Europe. Eh bien, et alors si les Français veulent être dirigés comme ils le souhaitent, nous nous battons pour que la France reste la France. C'était d'ailleurs une très belle parole de Charles de Gaulle. Il faut que la France reste la France avec ses qualités, avec sa vision du monde, avec ses grands services publics à la française, avec ses amitiés mondiales. Et donc nous disons-nous que le problème numéro 1 à régler, c'est que les Français doivent récupérer leur souveraineté nationale. Soit dit en passant d'ailleurs, l'article 4 de la Constitution française précise bien que les partis politiques français doivent respecter les principes de la souveraineté nationale. C'est vrai, mais êtes-vous le seul, monsieur Asselineau, à dire tout ça? J'ai déjà entendu tout ça, moi, dans la bouche de dirigeants de droite comme de gauche, d'ailleurs, hein. D'accord, mais c'est très gentil de le dire. C'est autre chose que de le mettre en œuvre. Et nous proposons la sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne, la sortie de l'euro par le même article et la sortie de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique. Et je vous mets au défi. D'ailleurs, je prends ici à témoin les auditeurs de RMC. Je leur offre une caisse de bouteilles de champagne. Ils arrivent à me montrer une seule profession de foi du Front National, ou de Mélenchon, ou de M. Dupont-Aignan, où il est question de façon claire et nette de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'autre. Voilà. Ça n'est pas vrai d'ailleurs. S'agissant du Front National, que l'on nous objecte toujours, outre que c'est un parti d'extrême droite, alors que nous rassemblons des Français de tous les horizons. Vous savez, les 11 760 adhérents, il y en a beaucoup qui vous écoutent en ce moment.
ils viennent beaucoup de tous les horizons, notamment par de la gauche. Mais vos priorités, qu'est-ce que, par exemple, j'ai compris que vous aviez donc un projet de sortie de l'Europe, de retour à une forme de souveraineté. Mais tiens, sur la question de la nationalité, là, du droit du sol qui est beaucoup discuté depuis 48 heures, quelle est votre voix dans ce débat ? Nous disons que ce sont des sujets qui sont des sujets importants, mais qui sont des sujets de second ordre par rapport à cette affaire essentielle qui est la récupération de la souveraineté nationale. Imaginez quelqu'un qui serait allé voir Charles de Gaulle le 19 juin 40 en disant « Mon général, j'ai bien entendu votre discours d'hier, mais avant que je rejoigne la France libre, dites-moi ce que vous pensez du droit du sol. » Le général l'aurait mis à la porte. Parce que la question, nous avons une hiérarchie de priorités. Ensuite, nous donnerons la parole aux Français. D'ailleurs, nous avons prévu le référendum d'initiative populaire sur des quantités de sujets qui sont des sujets clivants, des sujets sur lesquels les gens peuvent s'opposer. Mais nous voulons rassembler les Français sur ce qu'ils ont de plus important, sur le plus grand dénominateur commun, c'est-à-dire leur droit inaliénable à décider de leur choix collectif, de leur droit du travail, de leur sécurité sociale, de leurs services publics, de leurs amitiés ou de leur inimitié internationale, etc., etc. Alors, pendant très longtemps, on a mis dans la tête des Français que tenir ces propos, c'était être d'extrême droite. Ah non, là je vous arrête, effectivement, vous avez parfaitement raison, ça n'est pas être d'extrême droite. Mais je voudrais vous faire entendre le témoignage de Domenico, qui est là, qui nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonjour Domenico. Bonjour Pascal et bonjour à monsieur Asselineau. Bon, vous pouvez échanger. Domenico, pas d'accord avec moi? On n'a pas besoin d'entendre ces voix-là? Non, tout simplement. Au plus, j'ai écouté l'émission dès le départ et au moins, je suis d'accord avec toi. Alors, pour monsieur Asselineau, ma caisse de champagne, ce sera un moët chandon, s'il vous plaît. Parce que je viens juste de me mettre sur le programme du Front National, donc sur Internet, qui est visible par tous, et sur les positions donc de l'Union Européenne. Il y a tout simplement écrit dans le cadre de l'article 50 du traité de l'Union Européenne, il convient d'initier une renégociation des traités afin de rompre avec la Constitution européenne. Donc ça confirme ce que j'expliquais tout à l'heure à votre collaborateur. C'est que tous les petits partis politiques qu'on voit naître aujourd'hui, monsieur Asselineau, monsieur Poutou, etc., etc. Ah, c'est pas nouveau, monsieur Poutou, hein? Non, c'est sûr, c'est pas nouveau. Enfin, le NPA, c'était monsieur Poutou est nouveau, mais après. Oui, c'était Alain Krivine, c'est toute cette école, Pour moi, tout ça, c'est juste des succursales d'autres partis politiques. Le NPA, c'est une succursale du Parti communiste. Monsieur Dupont-Aignan, qu'on classe un coup petit, un coup moyen, un coup grand candidat, c'est pareil, il vient surfer sur la vague du Front National, tout comme monsieur Asselineau, qui nous parle de remettre le traité de l'Union Européenne, etc., etc. Tout ça, pour moi, c'est du vu, revu et archi-revu. Aujourd'hui, monsieur Asselineau, pour moi, ne représente juste une élite de plus. Il l'a dit lui-même. Je peux répondre à votre question. Vous allez répondre, bien sûr. Domenico, on va le laisser. Comme les autres. Eh bien, je vais répondre à votre interlocuteur parce que je ne lui enverrai pas la caisse de bouteilles de champagne parce qu'il est tombé dans le panneau, justement. Parce qu'effectivement, sur le site du Front National, il est parlé de l'article 50. Il dit, dans le cadre de l'article 50, nous allons renégocier les traités. Sauf que, monsieur Domenico, je vous invite à aller lire l'article 50 qui ne parle absolument pas de renégociation. Il est question d'une sortie de l'Union Européenne. Le Front National, c'est le parti de l'ambiguïté constante. Vous avez madame Marion Maréchal Le Pen, monsieur Collard, qui ont dit il y a encore quelques jours qu'il n'était pas question de sortir de l'euro. Vous avez monsieur Philippot qui dit une chose, madame Le Pen qui en dit une autre. C'est une stratégie délibérée. C'est une stratégie du râteau pour enfumer tout le monde. Il n'y a jamais au Front National, ni d'ailleurs chez monsieur Dupont-Aignan, ni d'ailleurs chez monsieur Mélenchon, l'engagement ferme et définitif que nous avons inscrit, nous, dans une charte qui ne date pas d'hier, qui date d'il y a 9 ans et demi. Nous sortirons la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et n'oubliez pas l'OTAN. Donc, monsieur, allez relire les articles. Vous devriez aller sur notre site upr.fr où nous avons mis aussi en ligne une vidéo qui a fait un buzz, où l'on a montré les 21 versions différentes du Front National sur cette question fondamentale de la souveraineté nationale. La seule version qui n'y soit pas, c'est la nôtre, c'est-à-dire qu'on en sort. Domenico, vous avez entendu? Bien sûr, j'ai entendu, et c'est faux et archi faux. Moi, je milite au Front National depuis des années maintenant. Et ça a toujours, tout s'explique là, peut-être, bien non? sûr, mais ça a toujours il faut le été, dire clairement, oui. Ah, mais je l'ai toujours dit clairement. Je pense que sur RMC, on me connaît notamment pour ça, aussi bien chez les grandes gueules que chez Péry, généralement. Mais c'est faux et archi faux. Ça fait des années et des années qu'on défend la sortie de l'OTAN, qu'on défend la sortie de l'Union Européenne. Ça fait des années et des années qu'on défend notre souveraineté nationale. Et c'est souvent pour ça qu'on a été taxé de partis d'extrême droite, de partis racistes, xénophobes et tout ce qui va. Maintenant,
moi, ce que je voudrais revenir juste sur le débat qui nous intéresse, sur les petits partis. Ouais. Les petits candidats, oui. J'ai fait un petit peu de recherche. Mais c'est marrant parce qu'en 2008, on comptait 283 partis politiques. Donc du tout petit au très gros. Non mais vous savez comme moi, Domenico, qu'il y a beaucoup de responsables politiques qui se fabriquent des partis politiques pour aspirer des financements. Pourquoi, Pascal ? Pour des financements. Bien sûr, sur une élection, ne serait-ce qu'une élection législative, si on dépasse les 1% des voix, on a droit à des aides publiques. Ouais. Donc c'est entre guillemets, c'est de l'enfumage. Excusez-moi le terme, mais c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire qu'on n'a rien à proposer. On vient, on fait un micro-parti, juste histoire d'avoir des aides publiques. C'est histoire de ponctionner encore un peu plus les Français. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les différents partis politiques, de droite comme de gauche, c'est tous des élites. Voilà, comme là, M. Asselineau, etc. On peut pas en même temps... Qui sortent de l'ENA. Aujourd'hui, le seul et l'unique parti politique, pour moi, à mon sens... On a compris, Domenico, que c'était le Front National. Bien sûr, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je suis désolé, mais je suis un peu pris par le temps. Je veux vous remercier parce que je veux donner la parole à Monsieur Asselineau, mais je veux la donner à d'autres aussi. On a prévu de la donner à Rafik Smati. On a compris quand même, Domenico, que pour vous, Monsieur Asselineau n'est pas un candidat à part entière dans la vie politique française. Candidat à l'élection présidentielle. Il a défendu un autre point de vue en faisant valoir ses propositions. Je me tourne vers toi, Constantin, pour savoir où nous en sommes du brunémétrie. Est-ce que cette idée que je défends aujourd'hui, que les petits candidats, une fois encore, je le dis avec affection et respect, c'est une commodité de langage, les candidats moins connus, si vous préférez, ont quelque chose à dire dans la vie politique française? Oui, pour l'instant, c'est vraiment l'opinion extrêmement majoritaire. Il y en a certains qui sont d'accord avec toi sur Twitter et qui disent, oui, finalement, c'est simplement le principe de la démocratie, ce que tu défends aujourd'hui, Pascal. Alors, je rappelle que donc tu défends l'idée selon laquelle il faut aussi écouter les petits candidats à l'élection présidentielle. Alors, vous continuez de voter sur rmc.fr, sur Twitter, @Pascal Perry, et puis par SMS en envoyant oui ou non au 610 71. Alors, la personne qui est cachée derrière cet étonnant pseudonyme, Sacha Touille, tu vois, c'est vraiment de l'humour potache, et nous dit: la crise a été créée par les banques et les politiques. Tu veux encore les mêmes personnes en 2017? Tu es sadomaso, répond Sacha Touille à quelqu'un qui disait non, je veux pas de petits candidats. J'ai aussi ce message. Moi, je dis vive les experts au pouvoir, des gens qui savent de quoi ils parlent. Bonjour, j'aime bien Monsieur Poutou, mais j'aime pas les syndicats. Que faire, me dit Vincent LB. Donc voilà, je veux saluer Monsieur Asselineau qui a eu la gentillesse de passer un petit moment avec nous au téléphone, Domenico qui a échangé avec lui, dans un esprit qui était un esprit de conflit là.